Acclamons Jésus. Il est digne d'être acclamé. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Alléluia. Ta parole dit, Seigneur, que Dieu a fait resplendir cette lumière qui est la face de Christ dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cette lumière. Comme nous l'avons chanté, mais tu veux, Seigneur, que nos vies disent, racontent ton histoire. Et c'est pour cela, Seigneur, tu veux que nous soyons un parfum qui décrit l'histoire, décrit ton histoire dans nos vies, Seigneur. Mais si cette lumière est éteinte, on ne peut pas lire cette histoire comme nous l'avons chanté. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu veux parler un cœur ici ce matin. Tu veux nous parler un cœur, Seigneur. Alors, Seigneur, parle ce matin. Parle, nous l'avons chanté. Parle, Seigneur, ce matin. Parle, mon Dieu. Parle à haute voix, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, dans nos vies, dans nos pensées. Nous sommes venus pour cela, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le parfum de ta présence que tu dégages dans ce lieu. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante, afin que ton Esprit Saint me conduise, Seigneur, dans ta volonté. Me conduise, Seigneur, dans tes paroles et les révélations de ta parole. Car tu as dit, Seigneur, tu parles par des paroles spirituelles à ceux qui comprennent un langage spirituel. Qu'il soit ainsi parmi chacun de nous. Je prends autorité, Seigneur, au nom de Jésus, de chasser tout esprit qui pourrait s'opposer contre la vérité de ta parole ce matin. Je les chasse au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes anges qui campent autour de ce lieu pour combattre en notre faveur dans le monde invisible. Merci, Seigneur, que ton sang soit aspergé sur chaque heure ce matin, sur chaque conscience, sur chaque chaise, sur chaque paroi, sur chaque instrument dans ce lieu. Donne gloire à ton nom. Merci encore pour l'onction de ton esprit qui tombe ce matin sur moi. Je le reçois, Seigneur, avec vraiment, Seigneur, avec la grâce que tu me fais pour porter ton conseil ce matin. Merci, Saint-Esprit, de me pousser, de me guider encore ce matin. Père, c'est au nom de Jésus, nous te glorifions et nous te bénissons. Amen. Alléluia. Je vous salue, je vous bénis fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur nous a conduits ici. Amen. Afin que nous sachions ce que nous devons faire et comment le faire. Amen. Donc nous allons ouvrir, avant de rentrer dans cette deuxième partie du message de dimanche dernier. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Le verset 6 et au verset 12. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Alléluia. On aurait pu le vendre, ce parfum, très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En me répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
Mais ce matin, Jésus veut que partout que tu passes, je passe, on raconte ce que tu as répandu et laissé comme trace du parfum que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Donc nous allons revenir sur cela tout à l'heure, parce que c'est une application de ce que nous avons vu dimanche dernier. Amen. Donc n'oubliez pas, je disais que Paul, dans 2 Corinthiens 2, nous avait dépeint magistralement une coutume qui se faisait afin que ses auditeurs comprennent très bien ce qu'il voulait dire, le langage spirituel à travers cela. Amen. Donc j'avais dit que c'était un jour qu'on considérait férié pour amener toute la nation de la ville à honorer, à célébrer les grands vainqueurs, le général vainqueur qui a vaincu les ennemis, et afin que la nation puisse venir à cette célébration et faire des ovations à ce grand vainqueur et ses soldats. Donc j'avais dit qu'il y avait des hommes le matin très tôt qui étaient en charge d'allumer des chalumeaux flamboyants et qui fumaient de l'encens qui sentait très fort et qui, par le vent, remplissait tous les lieux, les maisons, les prisons. Amen. Donc, les gens étaient au courant lorsqu'ils sentaient ce parfum. Ils savaient qu'il y avait un général qu'on était en train de célébrer, de vénérer, de glorifier, parce qu'il a acquis la victoire. Amen. Donc c'était une joie. On appelait ça un parfum de vie. Alléluia. Donc c'est pour ça que Paul donne les vocables de ce vraiment qu'il connaissait. Et je vous le dis pour que nous puissions bien comprendre ce que Paul veut nous dire aujourd'hui, comme j'ai commencé dimanche dernier. Amen. Et il y avait les prisonniers et leurs jours qui étaient en prison, lorsqu'ils sentaient aussi ce parfum qui rentrait dans les cachots, ils savaient quelque chose, ça avait un langage aussi pour eux, mais pas une joie. Ils savaient que leur jour d'exécution était arrivé. Parce qu'on devait ce jour-là les exécuter. Alléluia. Parce qu'ils ont été vaincus et prisonniers par le grand général vainqueur. On est en train de faire des ovations. Amen. Alléluia. Donc, je disais, comprenez bien, ce n'était pas le général, alléluia, qui était en train de brûler les chalumeaux, les torches, mais c'était une foule de personnes. Amen. Et c'est pour ça que Paul nous dit que Dieu ne répand pas ce parfum par Christ, mais le répand par nous. Alléluia. C'est Christ qui a triomphé, mais il veut, c'est nous qui répandons ce parfum. Alléluia. Donc je continue, où je m'étais arrêté dimanche. Donc ce n'était pas fini. Il y avait ensuite le grand vainqueur. Il était assis sur un char triomphal et il était dirigé, traîné par des chevaux. Et partout dans la ville, il se faisait connaître. Il était assis sur un char triomphal. Amen. Et il tirait derrière lui les captifs de son camp qui étaient prisonniers, mais qui a été libéré. Et ensuite, il tirait aussi les ennemis qu'il a fait captifs et prisonniers et qu'il les amène à exécution également. Donc, ils étaient au préalable avant de les faire passer aussi devant la foule en liesse qui ovationnait cette manifestation. Les prisonniers et également les chefs
qui sont tenus captifs étaient au préalable démunis de leurs tuniques et de leurs insignes. Amen, de leur grade. Donc c'est l'image que Jésus, par la bouche de Paul, nous décrit. Amen. Lorsque nous répandons le parfum, nous l'avons chanté. Nos vies doivent décrire et raconter l'histoire de Jésus. Amen. Donc, je disais, Paul ne parle pas d'une connaissance parce que c'est la connaissance, le parfum, c'est la connaissance de qui est Jésus, tu répands. Alléluia. Donc, si dans ta vie, dans ma vie, nous faisons comprendre que Jésus est un méchant, nous allons répandre un parfum méchant. De la méchanceté plutôt. La manière dont nous traitons Jésus dans nos vies, c'est ce que nous allons dégager. Ne nous faisons pas d'illusions. Amen. Alléluia. Je viendrai tout à l'heure dessus. Amen. Commence à attacher ta ceinture. Alléluia, pour ne pas décoller. Commence déjà. Parce que je viens sur un terrain avec toi ce matin. Alléluia. Et que le Saint-Esprit qui est la main, je suis le gant, me dirige où nous devons venir ce matin. Alléluia. Donc, comprends bien. Imagine-toi, tu as un ennemi qui s'appelle, je prends n'importe quoi, hein. Il y a des choses que je n'ai pas prévues, mais je prends comme l'idée me vient. Qui est la cigarette, par exemple. Crois-tu, si tu fumes en tant qu'enfant du Seigneur toujours, tu vas retirer l'insigne, le grade de l'ennemi tu as capturé qui s'appelle cigarette, par exemple. Parce que dans ce char triomphal, les ennemis étaient démunis de leur grade, de leurs insignes et de leurs tuniques. Amen. Donc tu ne peux pas traîner un ennemi dont tu as retiré son insigne qui était cigarette et décrire le parfum que tu ne fumes plus. Est-ce que tu comprends le langage spirituel ce matin? Donc j'ai pris une cigarette qui m'est venue, mais n'importe quoi. Interpelle-toi ce matin. Alléluia. Peux-tu traîner un ennemi derrière toi qui s'appelle la haine? Le dépouiller de son insigne, c'est son grade. Alléluia. Vous savez ceux qui ont fait l'armée, il y a des grades. Amen. Donc, il y a, comment dirais-je, des échelons de grades. Et chaque gradé doit respecter et se plier à son supérieur parce qu'il y a des hiérarchies. Amen. Donc, penses-tu que tu peux traîner un ennemi qu'il avait comme insigne, grade la haine derrière toi, avec le char sur le char triomphal de Jésus en plus, et parler que Dieu est amour? Ça ne tient pas debout, frères et sœurs. Voici le langage que Paul veut nous faire comprendre. Amen. Vous savez, la loi de Moïse, la Torah, il stipulait que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu, il a dit, tu dois aimer ton prochain comme Christ a aimé. Ça, c'est la loi du Christ, ce n'est pas la loi de Moïse. Alors, fais la distinction. Pas aimer ton prochain comme toi-même.
Parce qu'on pense ça par politesse, pour dire oui, mais si je m'aime pas mon prochain. Mais Jésus a dit, aimez la barre plus haute, parce que tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux supplanter et gravir des échelons, aller au-delà de ce que la loi demandait. Alléluia. Il ne dit pas d'aimer ton prochain comme toi-même, il dit d'aimer ton prochain comme Christ t'a aimé. Et regarde comment Christ t'a aimé, m'a aimé. Je n'ai rien à t'apprendre. Alléluia. Tu as les évangiles et les épîtres. Lis-les. Tu comprendras. Alléluia. Tu feras l'idée toi-même. Amen. Alléluia. Donc voici ce que Dieu veut, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Et je viendrai tout à l'heure sur le texte que nous avons vu, pris tout à l'heure en préambule sur Matthieu. Amen. Donc je continue. Revenons sur 2 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, n'essaie pas de retirer une insigne sur un soldat capturé. Et nous-mêmes, nous sommes captifs de cette insigne même que nous essayons de retirer sur ce soldat capturé. Si nous-mêmes, nous ne dévêtons pas du vieux vêtement, comment tu pourras dévêtir celui que tu veux capturer, tu as capturé? Tu ne pourras pas le traîner avec le char triomphal de Jésus, mais avec peut-être un autre char. Un char triomphal de la chair. Oui. Amen. Alléluia. Nous ne falsifions pas point la parole de Dieu comme font plusieurs, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui falsifiaient la parole, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc il y a cette condition aussi à remplir. Je vous lis ce que la version d'Arby dit dans ce verset 17. Car nous ne falsifions point la parole ou nous ne galvaudons pas la parole. Donc, le mot falsifier là vient du mot grec kapéleo. Amen. Ce mot tire son origine de kapélose. Et ça signifie, écoute bien, revendre. Combien nous aimons bien souvent les enfants du Seigneur revendre un évangile à bon marché, à bon prix. C'est ça, falsifier. On ne donne pas tout. On ne veut pas qu'on nous repère trop. Hein. Je suis chrétien, mais dans certains aspects, je ne veux pas briller trop dans certains domaines. Il ne faut pas que je brille trop là. Si je brille trop là, on va me voir que je suis un chrétien. Amen. Revendre. On veut plaire à tout le monde. Ce sont un peu, si je peux dire, des abdias. Vous savez, en hébreu, le mot abdias veut dire serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Donc on est un enfant du Seigneur, oui, mais on ne veut pas
rentrer dans les complications pour Dieu. Parce qu'on tient à notre vie. C'est ça un Abdias. C'est celui un jour où le prophète Élie avait dit, va dire à Akab, je suis là. Il avait caché au préalable, l'histoire je crois se trouve dans 1 roi 18, si je ne me trompe pas, vous allez vérifier. Mais Élie est venu confronter. Amen. Il était venu confronter 3 gros esprits. Donc, c'est la guerre. Tu ne peux pas ramener, monter dans le char triomphal à Jésus si tu désertes la guerre. Quel ennemi tu vas présenter? On refuse de faire la guerre à notre âme, à notre chair. Quel ennemi nous allons présenter? Quelle foule qui va nous faire des ovations? Frères et sœurs, Abdias avait caché 100 prophètes parce que Jézabel n'a pas fait mon cadeau. Il était tué tout prophète à bon Dieu. À l'époque là, ça. Mais Abdias, il craignait Dieu d'une certaine façon. Et il avait caché 100 prophètes pour ne pas tuer. Donc, il dit à Élie, mais non, Élie, non, voyons notre monde. Après, il est présenté pour Dieu là devant Akab. Et qui tué moi. C'est ça qui est marqué dans la Bible. Non, il va me tuer. Et il dit, Élie, moi j'ai fait ma part, hein. Moi j'ai caché 100 prophètes. J'ai pris des gens risques, entre parenthèses, j'ai pris des gens risques. Alors, voyons notre monde prendre des risques. Dieu te demande de prendre des risques autant de fois qu'il faut. Ne dis pas Dieu non. Alléluia. Si tu n'es pas enrôlé dans l'armée du Seigneur pour plaire à celui qui t'a enrôlé, tu vas t'embarrasser de la chair et tu diras à Dieu non. À piquer aller. Amen. Tu vas regarder sur ce que tu es et ce qu'on t'a fait dans le passé. Et ça va t'arrêter. Et Dieu ne pourra valider quoi que ce soit sur toi. Il ne pourra valider aucune victoire sur toi. Mais Élie, Dieu a validé la victoire sur lui. Ça fera l'objet d'une autre prédication. Amen. Lisez Élie. Élie est sorti d'une île, d'une ville qu'on appelle Galaad. Galaad était meurtrieur, sanguinaire, méchant. On tuait tous les prophètes de Dieu là, à Galaad. C'est là qu'il est né, Élie, le prophète. Et le prophète, Dieu lui dit, va te présenter devant Akab. Ils savent qu'il y a quelque chose peut-être. Il te dit, bon Dieu, non, en vrai, trop sang coulé à travers les prophètes. Attention, prophète, tu m'envoies là, non, pas question. Il est allé, il savait qui il était, il avait déjà confronté, il était déjà immunisé. Alléluia. Dieu veut t'immuniser ce matin, mon frère, ma soeur. Dans un domaine, tu n'es pas immunisé, il veut t'immuniser ce matin. Afin que le Seigneur te dise, vas-y, tu y vas, parce que tu sais où tu es sorti. Alléluia. Tu es déjà passé dans cette impasse. Mais ne sois pas un Abdias pour dire non, Seigneur. Non, elle m'a fait trop de choses, il m'a fait trop de choses, je n'irai pas lui dire quoi que ce soit. Dieu te dit, vas-y. Alléluia, je ferme la parenthèse. Ça m'est venu comme un flash, je n'avais pas prévu ça. Alléluia, le Seigneur connaît toutes choses. Je continue. Ce mot kapélos signifie revendre. Faire du commerce avec la parole de Dieu. Je te dis qu'est-ce que ce mot grec veut dire. Faire du commerce avec la parole de Dieu. Combien en fait aujourd'hui? Par exemple, l'évangile de prospérité. Mais on a un bel commerce avec. Ça, c'est falsifier les choses de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de donner ta dîme. Tu n'as qu'à donner 3 000 euros.
tu auras une maison demain, tu auras un travail. L'évangile de prospérité. Mais malheureusement, ce sont des paroles d'hommes. Comme ce n'est pas la parole de Dieu, donc ça mène à la malédiction totale. Parce que ce sont des paroles d'hommes. L'évangile de prospérité, ce n'est pas l'évangile de Christ. Et c'est ça qui existait au temps des apôtres. C'est pour ça que Paul vient sur cela. Nous n'avons pas l'habitude de falsifier la parole de l'évangile. Ça veut dire ce mot, je continue toujours, il veut dire aussi corrompre. Corrompre. Oh, pasteur, je n'ai jamais corrompu l'évangile dans ma vie de Jésus. Oh, qu'est-ce que tu en sais? Quand tu insultes la parole de Dieu, c'est pas corrompre ça? Pas verbalement, mais refuser la correction, par exemple, s'insulter, corrompre aussi. Tout ce qu'on peut dire, hein. S'il fallait rester sur cela, ce serait trop long. Alléluia. Ça veut dire aussi galvauder, frelater. Voyez tout ça, le mot grec que Paul a utilisé, vous pensez que c'est au hasard l'Esprit Saint l'inspirer ce mot grec? Frelater. Et il y a des mouches mortes qui ont ce grand ministère, hein? Et Ecclésiaste, Salomon leur parle. Les mouches mortes qui frelatent l'huile du parfumeur et l'infectent. Amen. Faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi. Voilà. À l'époque, les colporteurs avaient l'habitude de falsifier leurs produits. Les colporteurs qui travaillaient à l'époque comme aujourd'hui, ils avaient l'habitude de falsifier leurs produits pour l'amour du gain. Et certains agissent de même avec la parole de Dieu. Vous savez, les colporteurs, ce sont de bons commerciaux. Vous savez, un commercial, pas dire qu'à viser le frère Loison. Parce que des fois, bouche en nous, qui partit tellement vite, pensez en nous plus rapide qui acte en nous. Alors je tiens à le dire. Vous savez, un commercial, bien souvent, et ça fait partie de sa fonction, ou plutôt commercial dans le monde. Vous savez, ils savent qu'il y a un produit qui n'est pas bon. Ils le savent. Mais on les apprend comment persuader, être persuasif vers le client, les démontrer que ce produit est bon pour vendre. Simplement pour faire un gain. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Amen. Ils le savent. Alléluia. Et bien souvent, nous savons notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous le savons, ce n'est pas par faiblesse. Mais nous agissons consciemment en pleine connaissance de cause. Et nous disons, le Seigneur comprend. Oui, le Seigneur comprend. Il comprend que tu comprends parfaitement ce qu'il veut te faire comprendre. Et que tu es en train de falsifier, galvauder, frelater, corrompre, trafiquer à un bon prix. Alléluia. Vous allez voir lorsque nous viendrons tout à l'heure sur le récit. J'ai fait allusion à cela pour ceux qui ont écouté l'enseignement sur le ministère du sang de Jésus que j'ai porté pendant le confinement. J'ai fait allusion à cela, pas dans le même thème, mais pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de l'écouter, je le souligne. Vous allez voir, nous reviendrons tout à l'heure, parce que là, ce matin, l'Esprit Saint m'a conduit à nous ramener ce terrain. Vous savez, vous allez voir Judas,
Judas est indigné et il dit, nous aurions pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Il se soutient des pauvres, soi-disant. Mais ce n'était pas pour les pauvres, c'était sa poche. C'est ça, falsifier l'évangile. Donc ce parfum, je vais te donner le prix tout à l'heure de ce parfum. Le parfum d'Albat, le prix tout à l'heure. Donc ça paye, c'est un prix. Avant de répandre le parfum de Jésus, c'est un prix, je te le dis. Alléluia. Pas un prix tu achètes, la grâce, mais un prix tu dois faire comme Jésus a fait, pour asseoir sur son char triomphal. Et Judas s'est trouvé indigné. Et là, on aurait pu le vendre à bon marché. Donc, je disais, tu vas toujours, attends-toi, mon frère, ma soeur, quand tu vas essayer d'être un sacrifice pour l'Éternel, tu vas toujours joindre et trouver des commerciales qui veulent brader le prix de ton sacrifice. Tu vas trouver des bons trésoriers, comme Judas d'Iscario. Il était le trésorier, il tenait la bourse, mais c'est un voleur. Donc, il était javoué, il était vendu, il était pour la moitié, et il était l'autre moitié là, pauvre. C'est ça, il était un tête-taille. Il s'est trouvé indigné. Tu vas toujours trouver des trésoriers à la personne de Judas Iscario qui vont essayer de te faire souffrir moins, d'être un sacrifice en souffrant moins. Ils vont essayer d'être un bon trésorier pour toi. Te dire non, ça coûte trop cher de souffrir comme ça, en pardonnant par exemple. Ça te fait mal, on t'a fait ça, tu pardonnes quand même. Mais non. Tu n'as pas besoin de souffrir. Voyez promener des Judas Iscario, des trésoriers spirituels. Ils vont essayer de te faire souffrir moins. Ils vont essayer de te faire payer moins le sacrifice que Dieu te demande dans ta vie. Donc tu vas trouver aussi des trésoriers dans ta vie. Mais refuse ces trésoriers. Alléluia. Parce qu'ils vont essayer de te faire payer à un prix que Dieu ne t'a pas mis. Et tu vas échouer dans l'objectif du Seigneur. Alors je disais, on va trouver aussi des Judas Iscario, des trésoriers. Soi-disant, c'est eux qui tiennent la bourse de nos vies. Ne laisse personne tenir la bourse de tes sacrifices, la bourse de ce que tu dois faire pour le Seigneur. Le Saint-Esprit est suffisamment un bon trésorier. C'est lui qui va te dire dans quelle dimension, dans quelle situation et dans quelle phase la souffrance qui te permettra de supporter ou pas. Parce que l'Éternel a dit, ne nous chargera jamais au-delà de notre capacité de subir et de contenir. Alors ne refuse tout trésorier qui vienne de la part du diable pour te dire, mais non, pourquoi coûter ça trop cher? Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Des trésoriers. Ils vont essayer de tenir la bourse de nos vies, la bourse des sacrifices que nous devons être, un sacrifice. Parce que je disais, Satan, c'est le sacrifice, dégage et génère la puissance. Quand ta vie est un sacrifice, Satan tremble parce que tu génères de la puissance. Et parfois, tu n'as même pas besoin de l'attaquer, c'est Dieu qui attaque pour toi. Sois un sacrifice simplement. Donc, il va envoyer des Judas Iscario, des trésoriers. Parce que le trésorier est là, comme Judas, il est là pour te faire baisser prix. Baisser prix là. Alléluia. Alors, ne baisse pas le prix que la souffrance que Dieu te demande de passer momentanément. Laisse le prix que Dieu te demande de passer. Parce qu'il veut que la couronne de gloire soit sur ta tête et briller pour Christ. À ce moment, tu pourras mettre ce Judas Iscario derrière toi, comme prisonnier, et laisser ces démons te faire des ovations, parce que tu seras assis sur le char triomphal de Jésus. Il veut que tu dégages ce parfum. Alléluia. Il veut que je dégage ce parfum. Amen. Donc voici ce que ça veut dire.
ce mot, falsifié. C'est-à-dire que nous ne devons pas annoncer la parole de Dieu, que nous devons plutôt annoncer la parole de Dieu en toute sincérité et comme venant de Dieu. Nous sommes responsables devant lui et alignons nos vies sur les paroles de Dieu en les mettant en pratique. Et pas nous justifier pour essayer de comprendre que Dieu va comprendre. Abdia, serviteur de Dieu. Donc pour lui, il a fait certaines œuvres, ça suffit pour lui. Il n'a pas besoin d'avis de Dieu. Alléluia. Et ainsi de suite. À partir de ce moment, le parfum qui se dégage dans nos vies, que l'Esprit plutôt libère dans nos vies, sera un parfum de vie qui produit la vie pour ceux qui acceptent la vérité de l'Évangile ou acceptent d'être corrigés en tant que chrétiens, parce que je viens aussi sur nous. Alléluia. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, mais pour ceux qui ont déjà reçu l'Évangile aussi, ce parfum-ci doit nous interpeller. Et nous allons voir les réactions. Amen. Et le parfum de mort qui provoque la mort pour ceux qui la refusent. Amen. Ça peut être dans l'église, pour toi qui es né de nouveau, un parfum de mort aussi. Amen. N'oubliez pas, le salut n'est pas acquis pour quiconque. Nous sommes sur le terrain. Le terrain pour nous qualifier. Tu as la vocation, j'ai la vocation. Tu n'es pas encore élu. Moi non plus. Tu dois travailler à ton élection. Et l'élection se fera le jour que le Seigneur décidera de nous prendre ou le jour que nous arriverons à la ligne d'arrivée lorsque la trompette sonnera. Là, nous serons élus pour l'éternité. Mais là, nous sommes en train d'apprendre. Alléluia. Et pour bien apprendre, il ne faut pas falsifier. Alléluia. Pas mettre fausse signature en quoi que ce soit. Je me rappelle parfois, je m'irais à l'école. Ma mère ne savait pas. Quand m'irais à l'école, nous nous de bon côté, un petit coin, et nous jouions cristal. Et quand l'heure de l'école est passée, je rentrais. Quand la maîtresse disait il faut apporter une lettre de la part des parents, j'imitais l'écriture de ma mère. En tout cas, il voyait un courrier, il écrit, en tout cas, imité la signature. Et je donnais au professeur. Eh bien, avec Jésus, on ne peut pas faire ça. Nous avons vu vendredi ses yeux comme un laser. Il voit tout. Alléluia. Donc, ce parfum, la réaction devant ce parfum que nous devons répandre, frères et sœurs, dépend de la parole, de la qualité du parfum qui émane de nous. Premièrement, un accueil joyeux, enthousiaste pour ceux qui se laissent interpeller par le message de la vie. Et deuxièmement, un accueil hostile pour ceux qui sont enfermés dans les captivités du péché ou qui refusent de l'abandonner. C'est un ou l'autre. Et dans l'église, c'est pareil. Alléluia. Si dans l'église, Dieu veut que tu entends des choses pour délaisser certaines choses, tu refuses, ce sera un parfum de mort aussi. Il y a les deux aspects, mort et vie. Il n'y a pas de neutralité. Mélanger mort et vie, qu'est-ce que ça fait? Nous avons prié vendredi sur Tiers-2. Si on mélange mort et vie, selon vous, qu'est-ce que ça peut donner? Mort et vie.
Franchement, je ne vois pas ce que ça donne. Peut-être l'équation là, ça ne peut pas résoudre. Amen. Donc, soit un ou l'autre, et préfère la vie, et refuse la mort. Alléluia. Pour entrer maintenant sur les réactions maintenant qu'on trouve chez nous, dans nos vies, à l'Église, je vais reprendre le texte de 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Je vais vous lire la version parole vivante. Et ça demande d'être attentif. La version parole vivante. Paul dit, « Je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphal de Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. » Voici là la victoire est. Tu veux t'asseoir sur le char triomphal de Jésus, sois en communion permanente avec lui. Amen. Dans la communion avec lui. C'est là la victoire est acquise. Amen. En tout lieu, il se sert de nous. Amen. Il te sert de toi et de moi pour allumer les torches enflammées avec l'encens et parcourir toutes les rues de la ville comme ça faisait et laisser le vent du Saint-Esprit orienter ce parfum. Dans tout lieu, il répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Et quand Dieu respire ce parfum, il dit, vous êtes vraiment un parfum pour Christ. Parmi les sauvés, parmi ceux qui sont morts, ceux qui périssent. Amen. Mais lorsqu'il ne le respire pas, je disais dimanche dernier, personne ne va le respirer. Je continue la version. Il se sert de nous et de notre travail. Tu peux répandre le parfum, je peux répandre le parfum à la mesure que tu travailles à ton salut. Avec crainte et tremblement, comme Philippiens 2, 12, je crois. Philippiens 2, 12, 13. Par notre travail, pas le travail de Jésus. Amen. Donc si tu es paresseux, je suis paresseux, ne t'attends pas ni à t'asseoir sur le char triomphal de Jésus, ni à répandre aucun parfum. Sinon un parfum de paresse. Le proverbe, je ne sais pas le chapitre, dit, celui qui se relâche dans son travail est ami avec celui qui détruit. Si tu te relâches, tu détruis et tu deviens ami de ce que Dieu a commencé en toi. Alléluia. Il se sert de nous et de notre travail. Amen. Pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ. Alléluia. Pour le répandre, il y a la communion avec Dieu et avec Christ et par notre travail. Quand il nous dit va devant Akaba, que nous disons oui Seigneur, même si je perds ma vie, je suis un prophète, j'ai déjà vu comment on tuait les prophètes depuis tout petit, j'ai été élevé ça. Alléluia.
Tu iras, mais tu ne feras pas comme Abdias dit non, j'y vais pas. C'est trop risqué. C'est trop risqué, papa. Et que moi, on calotte que j'irai moi. Bon Dieu a dit, allez, en veille j'irai justement aller. Moi, vraie réaction à vous. Allez. Je dis, Seigneur, oui, mais j'ai caché déjà 100 prophètes de ta part. Il dit, non, ça c'est moi qui l'ai fait quand tu l'as fait, ne te justifie pas. C'est ça, Abdia se justifie. Et nous pensons nous justifier que ça va empêcher, ça va nous permettre plutôt de faire de l'économie, de la prière, de l'étude, de service de la part de notre Dieu. Amen. Pour répandre comme un parfum la connaissance de Christ. Cet ensemble, je continue toujours. Version parole vivante. Cet ensemble, offert par lui. Amen. Donc tu vois, l'ensemble, il est offert par lui. Il le met en toi. Et je viens tout à l'heure sur cela. Ça veut dire que nous sommes un vase. Alléluia. Je continue la version. Comme un parfum, la connaissance de Christ, c'est l'encens offert par lui. Donc il le met en toi. Amen. Et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Amen. Nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Pour ceux-ci, c'est une odeur fatale qui vient de la mort et y conduit. Elle fait pressentir leur fin et leur jugement. Pour les autres, c'est un parfum vivifiant qui mène à la vie éternelle et qui donc est à la hauteur de tel ministère. Amen. Jésus le met en nous, dont nous sommes un vase qui renferme un parfum, comme je le disais dimanche. Mais nous allons voir maintenant, ce vase, ce n'est pas Dieu qui va l'éclater. C'est toi qui dois l'exploser pour répandre le parfum. Alléluia. Quand Dieu brise un vase, c'est pour nous châtier. Ça, c'est sa colère. Là, il brise des vases, notre vie. Mais nous, maintenant, le vase nous sommes, c'est nous qui devons la briser. Parce que si tu ne brises pas le vase toi-même, rien ne va sortir. Donc Christ met le parfum en toi, parce qu'il est en toi, il est en moi. Mais il ne va pas briser le vase pour faire le parfum, parce qu'il aurait violé ta volonté. Il aurait violé ma volonté. C'est à toi maintenant, tu brises le vase, tu le laisses fermer et rien ne se dégage. Alléluia. Il y a beaucoup, je disais, qui connaissent la Bible par cœur, ils connaissent tous les versets. Leur vase est rempli de versets de connaissance de la Bible, mais pas la connaissance de Christ. La connaissance de Christ, ça veut dire que ce n'est pas notre communion, notre travail qu'on le voit. Amen. Mais rien ne se fait. Ce sont des religieux. Rien ne se fait parce que tout est enfermé. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas briser le vase. Ce qu'ils sont, babondez-les pour répandre. Ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Venons maintenant. Nous avons lu Matthieu 26, 6 à 15. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 14. Il nous donne quelques compléments
Alléluia. Marc 14. Chaque évangile va nous donner quelque chose de complémentaire. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Il tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur et de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alléluia. Et ainsi de suite, on s'est irrité. La Bible nous donne un détail que Matthieu n'a pas donné. Elle brise le vase. C'est elle qui l'a fait. C'est toi qui dois le faire. Alléluia. Amen. Regardons chapitre, Luc maintenant, chapitre 7. Il y a un détail à chaque évangile. Luc chapitre 7, versets 37-38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison de pharisien, apportait un vase d'albâtre de plein parfum. Elle se tenait derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et les larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, et ainsi de suite. Il est indigné. Amen. Alléluia. Et Jean chapitre 12 et verset 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec les cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples Judas, ainsi de suite. Et comme je disais, remplit toute la maison. Alléluia. Remplit toute la maison. Mais avant que le parfum remplisse toute la maison était remplie d'une odeur déjà. Une odeur de mort, vous allez voir. Là, je viens encore sur la réalité. Et ça, bien souvent, nous trouvons ça dans les églises. J'espère qu'on ne trouve pas ça dans l'église Parole qui restaure. Mais chacun de nous va s'interpeller après, et tu verras. Écoute le reste. Jésus est invité chez un lépreux, Simon, avec ses disciples. Et il y a une femme qui n'est pas invitée, elle entre. Elle s'appelle Marie. Elle brise le vase. Et elle répand un parfum cher, coûteux, très fort, qui remplit toute la maison, sans exception. Alléluia. Vous voyez, Jésus est là, mais Jésus lui-même ne répand aucun parfum. Et il est le parfum par excellence. Dans l'église, Jésus est là, mais lui-même ne répand aucun parfum. Il veut que c'est quelqu'un qui brise son vase pour répandre le parfum. Alléluia. Parce qu'il veut faire sortir des réactions divergentes de comportement. Mais tant il n'y a pas le parfum, il n'y a pas de réaction. Je vous disais dimanche dernier, il n'y a aucun danger, inconvénient de répandre un parfum de mort parmi les morts. Il n'y a aucun obstacle à ça, on ne se rend même pas compte. Si on est comme
le monde est mort. Si on était mort avant de connaître Jésus, c'est le même parfum qu'on dégage. Ça ne dérange pas. Ça ne fera même pas la confusion. Amen. Avant de venir un peu continuer sur cela, donc dans ta vie, tu détiens un vase ou des vases qui renferment un parfum. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui nos vases servent de la gloire de Dieu, nous devons, comme nous l'avons vu, je le dis, le briser volontairement. Ça veut dire livrer nos vies. Ça veut dire le contenu, livrer nos vies au Seigneur Jésus. C'est ça, briser le vase. Amen. Et du fait de briser le vase veut dire remettre entièrement notre vie. Parce qu'on ne peut pas recoller un vase brisé. Amen. Et un vase qui n'est pas brisé ne sera jamais. Si elle n'est pas brisée, elle n'est pas brisée. Tu ne peux pas dire le vase est brisé et on voit elle est en bon état. Amen. Donc c'est l'abandon total. Ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de reprendre notre vie. Amen. Parce que nous pouvons recouler miettes là. Alléluia. Et vous savez, à l'époque, je disais, un vase brisé, il ne peut être reconstitué. Et bien souvent, c'est pour cela que le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Pour que le vase de tel nom de nos vies, aspect, soit vraiment brisé totalement. C'est un engagement total à s'offrir entièrement au Seigneur notre Maître, sans retour en arrière. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Luc 9, malheur à celui qui met la main à la charrue et retourne en arrière. Et il a dit dans également Luc 14, celui qui ne prend pas sa croix, ne relie pas lui-même son âme, ne peut me suivre, être mon disciple. À l'époque, chaque vase, la plupart des vases étaient gravés. Sur les vases, on marquait différents mots qui définissaient nos attachements personnels selon chaque individu. Amen. Il y avait des vases qui avaient des mots. Donc je disais tout à l'heure au début, imagine-toi dans ma vie, dans ta vie, il y a un vase. Amen. Son nom, c'est l'amour du monde. Donc il faut briser ce vase pour le parfum puisse sortir. Mais ce n'est pas le parfum de l'amour du monde qui doit sortir. C'est ce vase qui doit briser, ne pas aimer l'amour du monde pour que le parfum de Jésus puisse jaillir. Mais il y a un vase en eau qui s'appelle l'amour du monde. Il empêche le parfum de Jésus qu'il a mis de sortir. Il faut briser ce vase. Il porte un nom. Amen. Donc, mais tout nom peut mettre, il faut que tu brises le vase que tu aimes, que j'aime encore. Il faut mettre le nom et voir si c'est brisé. Et si ce n'est pas brisé, interpelle-toi, dis peut-être c'est pour cela que je ne répands pas le parfum de Jésus. Parce que ce vase qui porte tel nom n'est pas brisé, il renferme le parfum. Et je ne peux déranger quiconque.
Parce que je ne peux pas répandre le parfum. Mais quand tu répands le parfum, attends-toi, tu vas déranger. C'est ça qui s'est passé là, chez Simon. Ça a dérangé, ça a fait du dégât. Tu risques de faire du dégât, même à l'église, quand tu dégages le parfum de Christ. Amen. Il y a aussi des catégories de vases qui s'engagent dans l'œuvre religieuse pour prétendre être des vases brisés. Mais quand un vase n'est pas brisé, tu peux beau dire il est brisé, on voit qu'il n'est pas brisé. Hein? Amen. On ne peut pas simuler une repentance devant Dieu. Ça ne tient pas debout. Amen. Donc si le vase d'un tel compartiment de nos vies n'est pas brisé, ne dis pas qu'il est brisé, parce qu'elle est bien renfermée. La femme a brisé le vase. Il y avait 2 témoignages. Ils ont vu les éclats, ils ont vu qu'elle a ouvert, et ils ont senti l'odeur. Quand on sent l'odeur, on sait un vase est brisé. Alléluia. Si tu rentres chez toi, tu sens l'odeur d'alcali, tu vas courir tout de suite. Dans la marque, il y a les produits ménagers. Tu vas dire, ah, il y a une bouteille qui n'est pas fermée. Tu vas voir si c'est bien ouvert pour la fermer, parce que l'odeur décrit que ça a été débouché. Ou la bouteille est percée, on ne sait pas. Il s'est explosé, il gonflé, pété. Mais tu as senti l'odeur. Il va te faire courir pour une décision. Alléluia. Quand tu dégages une odeur, tu risques de faire aussi des gens courir pour prendre des décisions. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Donc il y a cette catégorie. On ne brise pas le vase par la religion. On ne brise pas le vase par les œuvres de la loi. On ne brise pas le vase par le bien qu'on fait. On ne brise pas le vase en lisant la Bible. Aller à l'église tous les dimanches ou faire des prières de temps en temps. Il est question d'offrir ce que tu es. C'est là, briser le vase. Alléluia. Vous savez, il y a ceux qui donnent, qui font toutes les lois de Moïse, même la Torah, même le Talmud, si je vais exagérer. Lorsqu'on parle de la loi de Moïse, c'est la Torah. Lorsque vous parlez à un juif de Torah, c'est la loi de Moïse. Lorsqu'on parle des lois, c'est le Talmud. Le Talmud a 613 lois. Amen. Et le Tanakh regroupe tout cela. C'est des termes que les Juifs connaissent. Alléluia. Regardez bien la parabole du bon samaritain. Ça me vient là, je n'ai pas préparé ça. Jésus parle un samaritain, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé sur des brigands, ainsi de suite. Comme mort à terre. Il est en train de mourir. Et il y a un sacrificateur qui passe. Le sacrificateur, c'est celui qui a la loi morale de Dieu. Malachie, chapitre 2, je crois, dit, c'est par le sacrificateur, il doit garder la science. Et c'est par leur bouche qu'on demande la loi. Un sacrificateur, c'est celui qui a toute la loi morale. Mais il est passé, il n'a pu rien apporter avec sa loi morale. Donc, ça décrit la loi. La loi ne peut apporter aucune vie. Il est passé outre. Amen.
Et celui qu'on a frappé, il est en train de mourir. Ensuite, un Lévi passe. Un Lévi, c'est celui qui a la loi sacrificielle. La loi sacrificielle, un Lévite. Il est passé. Il n'a pu apporter la vie, absolument pas, à cet homme qui meurt. Donc la loi n'apporte pas de vie. Amen. Celui qui a apporté la vie, c'est le bon samaritain, Jésus-Christ. C'est lui qui a relevé cet homme. C'est ce que ce parabole veut nous faire. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Alléluia. On ne brise pas le vase en observant toute la loi de Moïse et en refusant d'observer la loi du Seigneur Jésus. Amen. Comment peux-tu colporter un ennemi en retirant son insigne? Un insigne calomniateur, et toi-même tu calomnies. Sur quel char triomphal on va te faire des ovations? Pas sur le char de Jésus. Parce que la loi de Jésus te dit d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te haïssent, de bénir ceux qui te maudissent et de prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Amen. Le chant triomphal, c'est par la communion et le travail que nous faisons. On n'a pas besoin de savoir si tu es dans un char ou pas. On doit le voir que tu es assis dans un char. Tu vas dire à quelqu'un, tu ne m'as pas vu dans le festival, j'étais assis à la droite de Jésus sur un char triomphal. Les gens vont dire, mais non, je ne t'ai jamais vu. Ne dis pas tu es là, assis, quand tu n'es pas là. Amen. Donc c'est pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière, c'est ça briser le vase. Donc qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce jour du vase de notre vie? Quel nom, quelle marque porte notre vase? Combien de noms de vases que nous avons qui renferment le parfum et qui nous empêchent de le répandre? Et il y a ceux qui ont peur de répandre ce parfum. Alléluia. Vous savez, Abdias, pour revenir encore, il était homme de la maison d'Akab. Il connaissait la vie d'Akab. Il savait que c'était quelqu'un qui était mauvais de cœur. Ainsi de suite. Mais lui craignait Dieu. Mais il ne voulait pas de compromission. Bien souvent, nous sommes celui qui ne va jamais reprendre un païen. Quand je dis reprendre un païen, la Bible dit clairement, nous devons nous juger, les frères et sœurs, mais ne pas juger le monde, c'est Dieu qui les juge. Ça veut dire les faire comprendre avec sagesse, avec circonspection. Ce qu'ils font, leur voix les amène à la déchéance et cheminent vers l'enfer, c'est ça. On a toujours peur d'être mal vu, d'être rejeté. Donc un peu c'est Abdias. Il était homme de la maison d'Akab, mais craignait Dieu aussi. Il jouait sur les deux choses. Il veut être Élie, mais il veut être aussi Akab. Alléluia. Sois un Élie, ne sois pas un Abdias. Ne joue pas sur les deux pédales. Parce que si on essaie de jouer sur les deux pédales, on va rentrer en compromission et on va nous justifier. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai déjà fait. Alors fais un autre faire. J'ai déjà fait. Jésus n'a jamais fait
assez pour toi, ni pour moi. Et il fait encore. Amen. Donc, ces gens de comportement chrétien, ce sont ceux et celles qui pensent récolter des morceaux de vase jadis prisés par une double vie dans l'Église du Seigneur, par des compromissions, et tout cela comporte. Il y a ceux des vies compromissions, double jeu, double vie. On veut être avec le monde et on veut être aussi bien vu avec l'Église. On sent qu'on fait plaisir aux frères et sœurs, il y a qu'à faire plaisir au monde. Il n'y a pas de problème. Mais c'est normal. Si vous n'avez pas de problème, interpellez-vous. Parce que le diable, là, il a pour causer problème. Le seul ennemi que tu dois avoir, le plus grand ennemi des brisements de vase, c'est le diable. Il va venir te faire ne jamais briser le vase de ta vie. Il va te proposer bon marché. Il va envoyer un bon trésorier de son royaume pour te faire casser le prix. Cette femme qui pleurait, qu'elle dit, mais non, arrêtez, vous n'avez pas besoin de pleurer encore. Nous, sous la grâce, vous faites ça, vous n'avez pas besoin de pleurer. Ou sous la grâce, vous pouvez faire ça au V. Qui fait baisser ce prix-là? C'est ça, hein? La femme pleurait, les larmes, et le parfum l'essuyait. Qu'elle dit, vous n'avez pas besoin de pleurer. Ainsi de suite. Quand il en boîte tous les samedis, moi, longtemps chrétien, en prochain fait accident. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Il peut mettre évangile là-bas. Bon marché, trésorier, Judas Iscariote des trésoriers de ta vie. Pas laisser bon trésorier venir gérer pour sa vie, vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il ne donne rien de bon, l'adversaire, l'ennemi. Donc maintenant, nous allons conclure maintenant sur cela maintenant. L'événement chez Jésus, on invite Jésus. Vous savez, Simon a la lèpre. Et je ne parle pas en péjoratif, je parle spirituellement. Parce que la parole est spirituelle, premièrement. Tout ce que nous lisons, nous devons le réaliser dans le spirituel. Parce que la Bible est claire, c'est un langage spirituel pour ceux qui comprennent le langage spirituel. C'est pour ça que l'homme qui a méprisé pasteur Emmanuel, mais ça n'a pas fait rien. C'est peut-être un trop spirituel vis-à-vis de la parole. Et que le Saint-Esprit continue à être la main et toujours le gant. Alléluia. Amen. Et continuer à me mépriser, la couronne de gloire, il a enfoncé de plus en plus en tête en moi. Et là, on comprend qu'il y a choc témoin. Dieu qui permet de choc témoin, c'est pour faire moins percer un billet en les camps diable. Alléluia. Chaque fois diable a choc témoin, bon Dieu qui permet de moins percer un billet en camp aille. Alléluia. Alors c'est contre-intérêt elle-même. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, la lèpre symbolise dans la Bible le péché. Et ça, tu ne pourras pas me le contredire. Jésus, rentré chez un lépreux, on l'a invité. Combien de fois Jésus est invité dans nos prières, dans nos communions, à l'église? Il vient parce qu'il veut créer des réactions parfois pour nous interpeller. Malgré si le péché est là. Il vient. La lèpre est symbolisée comme le péché. Il est chez un homme invité qui a la lèpre. Donc considère que c'est le péché. Je ne dis pas que cet homme a péché pour ça. Je parle spirituellement. Amen. Passion le soit tiré ce matin avant de partir ici. Vous savez, la lèpre dégage des odeurs désagréables. Nauséabonde à cause de la chair rongée par la maladie.
Combien le péché ronge l'âme des chrétiens. Je parle des chrétiens parce qu'on n'a rien à faire avec le monde. Nous avons laissé maintenant le monde, le parfum que nous devons dégager. S'ils ne veulent pas se repentir, ils mourront. Amen. Mais là pour nous maintenant. Bien souvent, nos cœurs dégagent cette odeur. Et vous savez, un des plus grands péchés qui dégage ce parfum, la Bible traite, c'est l'amertume, l'animosité. Dans nos âmes, et ça infecte. C'est un parfum, ça infecte. Ça dégage des odeurs de putréfaction. Et c'est ça aussi notre âme dégage. Quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans les œuvres de la chair, c'est une odeur de putréfaction. Tu ne le sais pas peut-être. Parce que le Seigneur veut te ramener à sortir dans ce malaise, dans cet état. Il veut nous faire sortir dedans, bien souvent. La lèpre rend impure les personnes qui se sont atteintes. Amen. L'impureté, c'est des caractéristiques de la lèpre purement physique. Et c'est pour cela, dans Jésaïe, je crois, le Seigneur dit que lorsque nous levons les mains, je détourne mes yeux de vous. Quand vous multipliez des prières, je ne les écoute pas. Vos mains sont remplies de sang, sont pleines de sang. C'est un genre de lèpre. Le péché, ça se répand, le Seigneur le voit, des traces. Et il dit, purifiez-vous, lavez-vous, retirez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Arrêtez à faire le mal, cherchez à apprendre à faire le bien et recherchez la justice. Protégez l'orphelin, faites droit à l'opprimé et défendez la veuve. À son peuple qu'il parle. Amen. Et vous savez, en Israël, quelqu'un qui était lépreux était exclu de la société. Comme le péché nous exclut de la présence de Dieu. C'est une lèpre. Le péché nous exclut de la présence de Dieu. C'est comme une lèpre, parce que la lèpre est comparée au péché dans la Bible, surtout l'Ancien Testament. Alléluia. Et la Bible dit, ce n'est pas la main de Dieu trop courte, ses oreilles sont bouchées, ce sont vos péchés qui mènent une séparation. Ça nous exclut de la présence de Dieu. Donc avant de répandre le parfum, monter sur le char triomphal, il faut que tu saches ça, ces choses. Alléluia. C'est une maladie répugnante, contagieuse. Et pourtant, c'est ce parfum que Jésus respire dans la maison de Simon, parce qu'il est un lépreux. Mais il y a un parfum qui va venir changer cette atmosphère. Combien parmi le peuple de Dieu, ils aiment l'atmosphère, cette odeur nauséabonde. Et bien souvent, nous nous habituons et nous nous complaisons à cela. C'est pour ça que le Seigneur veut de ceux et celles dans les derniers temps, le vase brisé dans leur vie puisse déranger, envahir cette odeur nauséabonde avec le parfum de Jésus. Et ça va déranger
Ça a dérangé, frères et sœurs. Et il y avait, imaginez-vous, cette odeur physiquement, l'atmosphère, l'odeur physique de la lèpre qui remplit une maison. Et maintenant, il y a le parfum. C'est mon athée doit dire, ah ouais, fermez les portes maintenant pour nous bien sentir l'odeur là. Peut-être les portes étaient ouvertes. Loin de là, on rejette ce parfum. Parce qu'il veut, pour nous faire du bien, il faut qu'il fasse du mal, du dégât dans certains vases que nous comportons dans nos vies qui ne sont pas brisés. Et le Seigneur veut amener une réaction. Le Seigneur est là. Il ne répand aucun parfum, lui. Il donne un parfum et il laisse quelqu'un le répandre. Alléluia. Quand tu viens à l'église, quel parfum tu répands? Est-ce que quand tu viens, il y a un groupe qui sont dans la partie de Simon, on a vu dégager cette odeur nauséabonde, désagréable. Et ce groupe est en train de colporter, de mépriser, de mal parler. Et toi, tu viens. Toi, tu viens avec le parfum de Christ. Tu as déjà brisé le vase de commérage. Toi, tu viens, ce vase est brisé. Donc, tu ne peux répandre qu'un parfum de conciliation. Toi, tu viens dans le lot, tu entends t'as la fait ça, dis-moi ça. Toi, tu dis, mais non, le Seigneur a dit, il faut pardonner. Tout de suite, ça dérange. Parce qu'il y a une odeur agréable qui veut envahir l'odeur nauséabonde. Une odeur qui peste, qui désagréable, qui amène la mort. Et spirituel, je parle. Tu vas déranger. Parce que ton vase a explosé et tu dégages un parfum dans toute la salle. Donc tu as des mauvaises réactions, attends-toi. On va dire, ouais, tu te crois plus spirituel. La Bible dit ça, ouais, mais il fait un tel ça. Tu vas prendre des passages dans la Bible et tu vas dire ça pour te justifier. Et il y a eu ces réactions. Ils sont dans cette atmosphère. Simon, celui-même qui a invité Jésus, il est indigné. Il commence à dire Jésus, si cet homme, il dit qu'il a aimé, c'est quand moi fait là, qui m'a invité à casa moi? Si cet homme était prophète, il aurait vu cette femme pécheresse. Mais c'est Simon qui a invité Jésus. Mon frère, ma soeur, ce matin, lorsque nous invitons Jésus dans nos prières, lorsque nous invitons Jésus à l'église, dans nos communions, est-ce que ce n'est pas l'état de nos cœurs? Nous sommes à genoux. Nous invitons Jésus dans la prière. Et nous avons commencé à dire Jésus, tu as là, envoyé l'église là. D'après plus spirituel qui moun, envoyé vers ça, il t'est vêtu comme ça. Seigneur Jésus, pour qui il se prend? Pour qui elle se prend? C'est la même réaction. Nous faisons pire que Simon. Ensuite, les disciples aussi se sont soulevés. Et en finalité, Judas, et il vient proposer un meilleur marché. Il était qu'avait intérêt à y. Mais ce qu'il faut voir, l'intérêt que Jésus veut nous faire voir dans le bon parfum. Parce que c'est ça Jésus veut, nous imprégner pour que nous puissions le dégager. Amen. Donc, les réactions sont divergentes. Amen. N'attends pas, frères et sœurs, que tu auras de bonnes réactions bien souvent, toujours. Mais ne t'en fais pas.
Quand le vase est brisé, il est brisé. Vous préparez le collègue. Alors si Jésus veut répandre parfum là, répandre parfum. Si mon levé parti courir, laissez-le lever courir parti. Parce que c'est un parfum à deux tranchants. Une odeur de vie donnant la vie, une odeur de mort donnant la mort. Si tu es dans la mort, tu veux la vie, reçois la vie. Mais ne cours pas, ne respecte pas, ne méprise pas la vie sanctifiée de celui ou celle qui a compris cela avant toi. Glorifie le Seigneur pour sa vie. Glorifie le Seigneur pour son avancement. Glorifie le Seigneur pour le bien qu'il a voulu te faire. En entendant une parole, en voyant un témoignage de sa vie. La manifestation de le témoignage de notre conduite, ça va déranger bien souvent. Amen. Est-ce que nous préférons respirer l'odeur de la lèpre? L'odeur du péché, je parle. Je parle spirituellement. Avant, pas mon père dit, pasteur, là, qu'à mépriser mon. J'attends ça tellement, mais moi, spirituel, c'est normal de dire ça. Parce qu'en cas de dégageant l'odeur, on parfum spirituel quand on prêche sous l'onction du Saint-Esprit. C'est normal de dire ça. Il y aura toujours des mauvaises réactions. Alléluia. Vous allez entendre ceux et celles après un discours qu'ils ont entendu. À part du pasteur Emmanuel. Tout pasteur. Ils vont sortir dans l'église. Ils vont commérer. Le pasteur a dit 99% des choses qui viennent de l'onction et de l'inspiration de la Bible. Il dit 0,099 il partait dans la Bible. C'est ça qu'il a retenu. Et il a commenté comme rien ici ça. Voici l'état des cœurs, des l'âme des chrétiens de ces derniers temps. C'est normal. Simon est indigné. Il n'a pas pu supporter l'ambiance qu'il y a derrière ça. Et il y a une ambiance derrière le parfum que nous répondons. Chaque participant de ce repas réagit selon l'état de son cœur. Amen. On sait le monde qui bien réagit, c'est Jésus. Parce que c'est même qu'à parfum. Il est obligé de bien réagir. Alléluia. C'est lui qui nous conduit, nous amène à nous asseoir sur son char triomphal. C'est lui qui nous a amené à retirer les galons et dépouiller, déshabiller le vêtement des prisonniers que nous ramenons à la mort. Alléluia. Vous savez, ce parfum, le coût de 300 deniers coûtait ce parfum équivaut à une année de salaire. Une année de salaire que cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est du gaspillage. Mais si c'est du gaspillage, d'une certaine façon, c'est du gaspillage. Amen. Parce que ce qui était pour nous, comme Paul dit, un gain, nous le considérons comme de la boue. Alléluia. Il faut le briser. Il faut jeter ce qui nous renfermait, qui nous empêchait le Seigneur d'être glorifié. Amen. Alléluia. Et pour conclure, ce parfum de nard se récoltait à l'époque sur les pentes de l'Himalaya, ce parfum-là, environ entre 3500 et 4100 mètres d'altitude. C'est pour cela que ça coûte cher. Amen.
N'oubliez pas la version « Je vous ai lu ». Dieu dit par la communion et par notre travail. Ça coûte cher parce qu'il y a du travail pour récolter à l'Himalaya. Mais l'Himalaya, c'est la montagne que Dieu te fait gravir les échelons. Les épreuves, les souffrances, les tribulations, c'est ça le prix du parfum que tu répands. Il y a un prix. Ce n'est pas gratuit. Ne jalouse pas celui qui dérange ta présence. Il a payé un prix. Tu ne sais pas comment d'heure il passe par jour avec son Seigneur. Dans l'étude, dans la communion, dans la prière, dans le jeûne, dans les larmes pour toi-même qui le critique. Il prie pour toi, tu ne sais pas. Il verse des larmes pour toi, tu ne sais pas. Ne le jalouse pas. Alléluia. Ça a un prix. Le parfum, nous devons répandre. Il y a un prix. Alléluia. Va l'acheter aussi. Va payer ce parfum. Je te donne l'adresse, si tu veux. Si tu veux le parfum qui coûte cher, je te donne l'adresse si tu veux ce matin. Va et frappe dans le magasin qui s'appelle la communion du Seigneur. C'est là que tu vas trouver ce parfum. Il va commencer à te dire, ouais, tais-toi maintenant, bavard, calomniateur. Laisse-moi te parler maintenant. Reste dans ma communion, je vais te parler maintenant. Tu ne sais pas, c'est moi qui a permis ce parfum se répandre pour te faire sentir ce que je veux que tu sois imprégné. Et ce qui est en toi, le vase qui t'enferme dans cette attitude pour que tu la brises. Le vase, tout ça a été brisé. Et ils ont répandu ce qui était à l'intérieur de leur cœur. La dame a répandu ce que son cœur était désiré pour le Seigneur, mais eux aussi ont répandu l'état de leur cœur. Alors, le vase brisé, le parfum fait du dégât. Et attends-toi, il y aura du dégât. C'est pour ça, moi, je suis dans la paix, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'on peut dire sur le pasteur Emmanuel. Je reste dans la paix. Parce que je sais, le vase s'est éclaté et le parfum répandu. Pour obliger à réagir. Si tu as le même parfum que je dégage, c'est normal, on se comprendra par la parole de Dieu. Amen, c'est normal. Alléluia. Donc voici ce, frères et sœurs, le Seigneur veut pour toi et moi. Ce matin, cette odeur qui donne la vie et qui permet à ceux qui n'ont pas d'apprécier la vie qu'offre Jésus, qui permet d'apprécier, d'anticiper pour vouloir connaître qui est ce Jésus, parce que c'est la connaissance de Jésus que tu dois répandre. C'est la connaissance de Jésus que je dois répandre. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et un sacrifice en toute chose. Alléluia. Soyez bénis. Restez bénis. Alléluia. Et même si des fois, ça a fait nous mal, arrêtons de critiquer les pasteurs. À cause des paroles-là, ils ont piqué nous. Parce que besoin
il a besoin de faire vase là qui enferme nous péter. Et à un moment là, ça nous prévoit qualité en nous, les péter. Simon a vu l'état de son cœur, les vases là qui étaient en péché, voient péter. Les disciples eux-mêmes reconnaissent leur indignation parce qu'il fallait un vase éclate pour répandre un parfum, pour péter d'autres vases, afin qu'un mauvais parfum répande et pour le parfum de Christ puisse engloutir. Que la mort soit engloutie par la vie. Au nom de Jésus, pour toi et moi ce matin. Alléluia. Nous allons amener nos offrandes. Louez le Seigneur.